12e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage et conduis-le à jamais. Première lecture du livre de Jérémie, chapitre 20, versets 10 à 13. Psaume 68. Dans ton amour, Dieu, réponds-moi. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 15. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33. Alléluia, alléluia. L'esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que vous dites dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture, la lettre du prophète Jérémie, nous invite à voir comment Jérémie considérait Dieu. Jérémie était martyrisé et il espérait que Dieu allait punir ceux qui le martyrisaient. Il a donc une conception d'un Dieu qui punit. Et ce n'est pas du tout la conception des catholiques. Nous croyons que nous sommes punis, non pas par la volonté de Dieu, mais par nos mauvaises actions personnelles. Nous subissons les conséquences de nos mauvais actes. D'ailleurs, vous le dites à vos enfants, ne mets pas tes doigts dans la prise, sinon tu vas t'électrocuter, ne mets pas tes mains sur la plaque du four, sinon tu vas te brûler. Et si l'enfant s'électrocute ou s'il se brûle, c'est pas de votre fait, c'est parce qu'il ne vous a pas écouté et il subit les conséquences de ses actes. Il en est de même pour Dieu qui ne punit pas, mais qui nous fait porter les conséquences de nos actes. Et c'est dans ce regard qu'il nous faut voir la lettre aux Romains. Paul nous rappelle que par le péché d'Adam, nous sommes tous voués, les uns comme les autres, à porter le péché originel. Mais par le baptême, nous en sommes délivrés. Nous sommes libérés du péché originel. Jalani Victoire va recevoir le baptême et elle va être libérée du péché originel. Elle va aussi recevoir le don de l'Esprit. Elle va aussi entrer dans la communauté des chrétiens. Et tout cela grâce au Christ
qui nous libère. Si par un seul homme le péché est entré dans le monde, par un seul homme, le Christ, et là Paul parlait d'Adam, et là par un seul homme, le Christ, nous en sommes libérés. Et c'est important de voir comment dans notre vie, nous sommes libérés du péché originel. Néanmoins, nous péchons encore. Et c'est pour ça que l'Église nous propose le sacrement de réconciliation, la confession. L'Évangile. Ne craignez pas les hommes, mais craignez Satan. Craignez Satan qui, lui, vous fera entrer dans les ténèbres. Les hommes peuvent vous dire des choses mauvaises, parce que ça arrive. Mais les choses mauvaises que vous disent les hommes ne toucheront que votre personnalité, n'iront pas jusqu'au plus profond de votre cœur. Par contre, le Satan, lui, il va venir au plus profond de notre cœur pour nous toucher, nous. Et c'est important de voir cela. Et il y a ce passage un peu obscur. Rien n'est voilé qui sera dévoilé, rien n'est caché qui sera connu. Ce que vous dites dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Eh bien, il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle des chrétiens, elle ne doit pas être dite comme ça en catimini. Il faut être fier d'être catholique. Alors vous faites entrer Jalani, Victoire, je vais l'appeler Victoire, ce sera plus simple pour moi. Vous faites entrer Victoire dans la communauté des chrétiens, des catholiques, et vous faites là œuvre d'amour. C'est par amour que vous voulez qu'elle rencontre le Christ, parce que vous pensez que le Christ, il est amour pour vous. Et en regardant cela, eh bien, il nous faut annoncer au monde la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que sur les feuilles paroissiales, eh bien, il y a les noms des baptisés, il y a les noms des mariés, parce que ça doit être une bonne nouvelle qui doit être annoncée à tous. Plus les gens comprendront qu'on peut être baptisé, plus ils feront baptiser leurs enfants, pas parce que c'est important, mais parce qu'on pense que le baptême nous donne l'amour de Dieu et que par le baptême, nous entrons dans l'amour de Dieu et que le Christ est avec nous. Et il nous faut regarder cela. Alors aujourd'hui, Jalani, Victoire, elle va devenir catholique par le baptême. Mais nous, ici, nous avons un message à donner au monde. Nous devons être témoins de l'amour du monde. Nous devons être témoins de l'amour du Christ. Et ce témoignage, nous sommes invités à l'annoncer partout dans le monde, partout autour de nous. Amen. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sur de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous, prions pour la vie pendant que les élus réfléchissent sur la loi de fin de vie, d'euthanasie. Voilà, il faut prier que l'Esprit Saint les guide.